Saviez-vous que votre perception des personnes et des produits peut être profondément influencée par un phénomène psychologique souvent ignoré? L'effet de halo, cette tendance à laisser une première impression dominer notre évaluation d'autres aspects, joue un rôle crucial dans la manière dont nous jugeons et prenons des décisions, que ce soit dans le monde du travail, dans nos choix de consommation ou dans nos relations personnelles. Mais comment ce biais impacte-t-il vraiment nos vies et nos décisions? Peut-être avez-vous remarqué que certains individus ou marques semblent bénéficier d'une aura particulière qui les rend systématiquement plus attractifs, indépendamment de leur véritable qualité. Ce phénomène, bien que subtil, peut fausser notre jugement et nous mener à des erreurs coûteuses. Dans notre épisode, nous vous dévoilons comment l'effet de halo influence vos choix quotidiens et comment vous pouvez utiliser cette connaissance pour améliorer vos interactions personnelles et professionnelles. Nous plongeons dans l'analyse approfondie de Robert Greene, soutenue par des recherches académiques, pour vous offrir des outils pratiques afin de mieux comprendre et maîtriser cet effet dans votre propre vie. Ne manquez pas cette occasion d'acquérir des insights précieux et de transformer votre manière de voir le monde. L'effet de halo est essentiellement un biais cognitif. Il se manifeste lorsque notre impression générale d'une personne ou d'une entité influence positivement ou négativement notre évaluation de leurs traits spécifiques. Par exemple, si nous percevons quelqu'un comme physiquement attrayant, nous sommes plus enclins à lui attribuer d'autres qualités positives telles que l'intelligence, la gentillesse ou la compétence. Ce biais ne se limite pas à l'apparence physique, il peut s'étendre à toute caractéristique dominante, comme le charisme, le succès ou même la moralité perçue d'un individu. Robert Greene explore l'effet de halo principalement à travers le prisme du pouvoir, de la persuasion et de la nature humaine. Dans les lois de la nature humaine, Greene souligne que les gens utilisent souvent l'effet de halo, conscient ou inconscient, pour influencer les autres. Il soutient que comprendre ce biais est crucial pour maîtriser les relations interpersonnelles et réussir dans divers aspects de la vie. Greene examine comment les individus peuvent projeter une certaine image ou aura pour créer une première impression favorable, ce qui peut ensuite teinter la perception des autres à leur égard à long terme. Cette manipulation de la perception peut être un outil puissant dans le leadership, la négociation et la construction de marques personnelles. L'analyse de Greene est ancrée dans des exemples historiques, tirés des vies de figures influentes ayant maîtrisé l'art de la perception pour atteindre leurs objectifs. Voici les caractéristiques clés de l'effet de halo. Les premières impressions comptent. Lors de notre première rencontre avec quelqu'un, certaines caractéristiques frappantes, positives ou négatives, tendent à éclipser d'autres détails. Par exemple, si quelqu'un se présente bien habillé et confiant, nous pourrions automatiquement supposer qu'il est également compétent et fiable. Inversement, si une personne apparaît négligée ou affiche une attitude négative, nous pourrions injustement l'apercevoir comme moins capable ou digne de confiance. Cette impression initiale prépare le terrain pour la façon dont nous interprétons ses actions et caractéristiques ultérieures. Halo positif et négatif. L'effet de halo peut se manifester dans des directions à la fois positives et négatives. Un trait favorable peut nous amener à supposer d'autres qualités positives. Par exemple, un employé constamment ponctuel et enthousiaste pourrait être perçu comme hautement compétent dans tous les aspects de son travail, même si sa performance dans d'autres domaines est moyenne. Inversement, un trait négatif peut fausser notre perception de manière similaire. Si quelqu'un est perçu comme impoli lors d'une rencontre initiale, nous pourrions injustement en déduire qu'il est également incompétent ou peu fiable, indépendamment de ses réelles compétences ou de son caractère. Consistance perceptuelle. Une fois que l'effet de halo s'est installé, il tend à se renforcer. Nos impressions initiales deviennent un filtre à travers lequel nous voyons tous les comportements et traits ultérieurs. Cela signifie que nous sommes plus susceptibles de remarquer et de nous souvenir des comportements qui correspondent à notre première impression, tout en négligeant ou en minimisant les preuves qui la contredisent. Par exemple, si nous percevons quelqu'un comme amical au départ, nous sommes plus enclins à interpréter ses actions et réactions de manière positive, même s'il existe des signes de très moins favorables. Ce cycle auto-renforçant conduit à une évaluation biaisée et souvent déformée. Impact sur la prise de décision. L'effet de halo influence considérablement les processus de décision dans divers contextes. En recrutement et promotion, les employeurs peuvent privilégier les candidats ayant fait une forte première impression, négligeant potentiellement d'autres candidats qualifiés qui ne se sont pas présentés aussi efficacement. De même, dans les contextes juridiques, les jurés peuvent laisser leurs impressions initiales d'un accusé affecter leur jugement de l'affaire, influençant ainsi les verdicts et les peines. En comportement des consommateurs, l'effet de halo peut conduire à une fidélité à une marque, où les consommateurs perçoivent les produits d'une marque réputée comme supérieure, même s'il n'existe aucune différence objective avec ceux des concurrents. Ce biais affecte non seulement la façon dont nous jugeons les autres, mais aussi comment nous prenons des décisions basées sur ces jugements. Dans l'ensemble, l'effet de halo souligne l'importance d'être conscient de nos biais et de s'efforcer d'une évaluation plus objective des personnes et des situations. En reconnaissant l'influence de nos premières impressions et en travaillant activement à atténuer leur impact, nous pouvons prendre des décisions plus équilibrées et équitables tant dans les contextes personnels que professionnels.
L'effet de halo est l'un des biais cognitifs les mieux documentés en psychologie. De nombreuses études ont exploré son impact sur divers aspects du comportement humain et de la prise de décision. L'étude de 1920 d'Edward Thorndike est considérée comme le travail fondamental sur l'effet de halo. Thorndike a mené des recherches avec des officiers militaires, leur demandant d'évaluer leurs subordonnés sur divers traits, tels que le leadership, l'apparence physique, l'intelligence et la loyauté. Il a constaté que les officiers qui évaluaient leurs subordonnés comme élevés sur un trait avaient tendance à les évaluer également hautement sur d'autres traits non liés. Cela indiquait que leur impression générale du subordonné, le halo, influençait leurs évaluations à travers différentes dimensions. La recherche de Thorndike a posé les bases de la compréhension de la manière dont les premières impressions peuvent déformer nos perceptions des autres, conduisant à un processus d'évaluation biaisé. L'effet de halo a été largement étudié dans le contexte de l'éducation. Les recherches ont montré que les perceptions des enseignants envers les élèves peuvent être fortement influencées par l'effet de halo. Par exemple, un élève perçu comme travailleur ou bien élevé peut recevoir de meilleures notes non seulement dans les évaluations subjectives comme la participation, mais aussi dans les mesures plus objectives telles que les tests et les quiz. Une étude de Clifford et Walster, 1973, a démontré ce phénomène en montrant que les enseignants recevant des descriptions favorables du comportement d'un élève étaient plus susceptibles de noter ses capacités académiques plus haut, même en l'absence de données sur la performance réelle. Ce biais peut avoir des implications à long terme sur les trajectoires académiques et l'estime de soi des élèves. Dans le domaine du marketing et du comportement des consommateurs, l'effet de halo est un concept crucial. Les entreprises exploitent souvent ce biais dans leur stratégie de branding et de publicité. Par exemple, un produit associé à une marque réputée peut être perçu comme supérieur en qualité, même s'il n'y a aucune différence objective entre lui et un concurrent moins connu. Un exemple classique est l'effet pays d'origine, où les consommateurs peuvent supposer que les produits venant de certains pays sont de meilleure qualité en raison de la réputation du pays. Une étude d'Ahmed et al. 2004 a montré que les consommateurs évaluaient des produits identiques différemment en fonction du pays qu'ils croyaient être d'origine, soulignant l'influence puissante de l'effet de halo sur les perceptions des consommateurs. L'effet de halo joue également un rôle significatif dans le comportement organisationnel et le leadership. Les leaders perçus comme charismatiques ou réussis peuvent créer un halo positif qui influence la façon dont leurs subordonnés perçoivent d'autres traits tels que la compétence, l'éthique et les capacités décisionnelles. Rosenzweig, 2007, explores CE phenomena Don Sun lever the halo effect, and the 8 other business delusions that deceive managers. Il a soutenu que le succès d'une entreprise conduit souvent à l'attribution rétrospective de qualités positives à ses dirigeants, indépendamment du fait que ces qualités aient réellement contribué au succès. Cela peut mener à la glorification de certains traits de leadership qui peuvent ne pas être aussi efficaces qu'il le semble. L'effet de halo a des implications pratiques dans divers domaines, du marketing et de l'éducation à la gestion et au développement personnel. Comprendre comment ce biais cognitif fonctionne peut aider les individus et les organisations à prendre des décisions plus éclairées et à éviter des pièges courants. Les marketeurs exploitent fréquemment l'effet de halo pour créer des associations positives avec leurs produits. Les endorsements de célébrités en sont un exemple majeur. Lorsqu'une célébrité appréciée recommande un produit, son image positive crée un halo qui améliore la qualité perçue du produit, indépendamment de ses attributs réels. De même, les marques utilisent souvent des emballages attrayants, des images de luxe ou des associations avec des symboles de statut élevé pour créer une première impression favorable qui influence les perceptions des consommateurs. Dans le marketing numérique, l'effet de halo est exploité à travers les avis et les évaluations des utilisateurs. Un produit avec une note moyenne élevée est plus susceptible d'attirer des avis positifs à l'avenir, car les nouveaux clients peuvent être biaisés par les évaluations existantes et le consensus perçu. Les éducateurs peuvent atténuer l'impact de l'effet de halo en étant conscients de leurs biais et en s'efforçant d'évaluer les élèves sur des critères objectifs. Par exemple, la notation anonyme ou l'utilisation de grilles de critères clairement définies peuvent aider à réduire l'influence des impressions subjectives sur les évaluations des élèves. Comprendre l'effet de halo peut également aider les élèves à reconnaître comment leur comportement et leur présentation influencent les perceptions des enseignants, les incitant potentiellement à se présenter plus efficacement dans les contextes académiques. Sur le lieu de travail, la prise de conscience de l'effet de halo peut conduire à des processus de recrutement, de promotion et d'évaluation de la performance plus équitables. Les gestionnaires devraient être formés pour reconnaître et contrer leurs biais, en se concentrant sur des métriques de performance objectives plutôt que sur des impressions subjectives. Par exemple, des entretiens structurés et des formulaires d'évaluation normalisés peuvent aider à réduire l'influence de l'effet de halo dans les décisions de recrutement. De plus, les organisations peuvent mettre en œuvre des systèmes de rétroaction à 360 degrés qui recueillent des avis de plusieurs sources, offrant une vue plus équilibrée de la performance d'un employé. À un niveau personnel, comprendre l'effet de halo peut aider les individus à devenir plus conscients de la façon dont ils perçoivent les autres et de la façon dont ils sont perçus en retour.
En étant conscients du potentiel de biais, les individus peuvent s'efforcer de formuler des jugements plus précis et d'éviter de laisser les premières impressions influencer de manière excessive leurs décisions. De plus, les individus peuvent utiliser les principes derrière l'effet de halo à leur avantage en gérant leur image et leur présentation. Par exemple, s'habiller de manière appropriée pour l'occasion, être ponctuel et démontrer de la confiance peuvent créer une première impression positive qui pourrait amener les autres à les voir plus favorablement dans d'autres domaines également. L'effet de halo est un biais cognitif puissant qui façonne nos perceptions et nos décisions de manière souvent subtile mais profonde. L'exploration de ce phénomène par Robert Greene souligne son importance dans les domaines du pouvoir, de la persuasion et de l'interaction humaine. En comprenant l'effet de halo et ses implications, les individus peuvent devenir plus perspicaces dans leur jugement et plus stratégiques dans leurs interactions. La recherche académique en psychologie et dans les domaines connexes fournit de nombreuses preuves de l'impact de l'effet de halo dans divers domaines, de l'éducation et du comportement des consommateurs au leadership et à la dynamique organisationnelle. Que ce soit dans le développement personnel, le marketing ou la gestion, être conscient et traiter l'effet de halo peut conduire à des décisions plus éclairées, justes et efficaces. Comme pour tout biais cognitif, la clé pour atténuer l'effet de halo réside dans la conscience et la pensée critique. En reconnaissant la tendance à laisser les premières impressions ou les traits dominants éclipser d'autres facteurs importants, nous pouvons nous efforcer de voir les personnes et les situations plus clairement, conduisant à de meilleurs résultats tant dans la vie personnelle que professionnelle. Si cette exploration de l'effet de halo vous a paru éclairante, nous vous encourageons à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Continuons la conversation. Comment avez-vous vécu l'effet de halo dans votre propre vie? N'oubliez pas de partager ce podcast avec d'autres qui pourraient bénéficier de ces connaissances. Et pour des discussions plus approfondies sur la psychologie, l'apprentissage et le développement personnel, abonnez-vous à notre chaîne et restez connectés. Votre soutien nous aide à continuer de vous offrir du contenu précieux.